Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vous retrouve pour faire un tout petit haul à action. J'y suis passée tout à l'heure et j'ai trouvé quelques petites nouveautés, enfin nouveautés pour moi. Maintenant, vous me direz si vous les avez déjà vues dans d'autres hauls. J'avoue que certaines choses, je ne les avais pas encore vues. Alors, j'ai commencé par prendre une boîte format A4 comme ceci. Enfin, j'en ai pris deux, j'en ai pris une en noir et puis une en pêche, comme cela, pour faire du rangement, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a plein de petites choses et je ne sais plus où les ranger, donc on va voir pour essayer de ranger dans ces boîtes. Et là, les boîtes étaient à carton d'archives 2,49. 2,49 la boîte. Alors, ça, vous les avez déjà vus, c'est du format A4, donc c'est pratique pour ranger et puis on peut mettre ici une étiquette pour savoir ce qu'il y a dedans. Alors, j'ai ensuite trouvé ceci. Alors, hop, je vais éteindre pour que vous n'ayez pas le reflet. Voilà. Vous voyez, ceci. Alors, il note, c'est noté que qu'on vient pour papier, bois et cuir. Et en français, stylo thermique permettant de créer de fins effets métallisés sur les cartes, les bullet journal, les scrapbooks et bien d'autres. Par contre, veuillez noter, ne fonctionne qu'avec Craft & Coactive Foil. Donc, branchez la batterie externe ou à un adaptateur, attendez une minute pour qu'il chauffe et commencez à créer. Donc, on a un stylo ici et un petit rouleau de foil. Le foil fait 15 par 122 cm. C'est du foil actif à chaud. Alors on va essayer, vous voyez apparemment, il suffit d'écrire, ensuite on enlève le foil et l'écriture est dorée vu que le foil est doré. Vous voyez, comme ceci. Voilà, donc on va essayer ça. On va voir, mais ça peut être bien sympathique pour écrire avec du foil enfin en doré sur des cartes ou sur des albums. Alors j'essaierai quand même parce que ça j'ai pas trouvé de recharge dans le rayon. On a juste que ce petit rouleau, il est super fin. S'ils ne font pas les recharges, ce sera un peu bête. Alors il faudra peut-être que j'essaye avec du foil normal, je sais pas. On verra. Et ça je ne l'avais pas encore vu. Et ce crayon était à 2,99. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les... Alors là, j'ai pris, je crois, toutes les couleurs que j'ai trouvées en rayon. Voilà. Alors, c'est les Mix Color Markers. Donc, si vous voulez, ce sont comme des twin markers, mais on les fait coller l'un à l'autre et ça permet de faire des dégradés. Vous voyez? Donc là, si on met le rose avec le bleu, la première couleur, si on se sert du bleu, sera le rose qui va se dégrader vers le bleu. Donc j'ai pris dans les couleurs pastel, comme ceci, les couleurs un petit peu plus flashy, ensuite dans les marrons, dans les roses, orange et jaune. J'ai pris les verts, vert et bleu, et ici, violet bleu. Et à chaque fois, on a un stylo blanc à l'intérieur, ce qui permet, mettons que je m'en serve avec le fuchsia ici, on colle sur la couleur fuchsia et on aura du clair au foncé ou inversement suivant le crayon dont on se sert. En fait, attendez, je vais prendre une feuille. Alors, c'est peut-être pas forcément la bonne feuille, mais si on ouvre celui-ci, on va faire un test. On va faire un test. Alors, moi, je le fais avec... Oh, bah, mon ciseau, il est collant. Je le fais avec les twin markers.
Mais mettons, on prend le violet et on va prendre le blanc. On va voir ce que ça donne. Je prends mon violet, je prends le blanc. Donc je vais mettre, hop, vous voyez, je les colle l'un sur l'autre. Alors il faut mieux peut-être pencher un peu. Donc sur mon blanc, hop, je fais descendre la couleur violette. Alors je tremble un peu, voilà. Et ensuite, alors c'est pas du tout du papier aquarellable, donc enfin du papier, vous voyez, ça fait un dégradé. Mais mon papier n'est pas bon du tout pour faire ça. Alors je vais rallumer un petit peu la lumière, on y verra un petit peu mieux. Hop. Voilà, on va réessayer. Est-ce que j'ai du papier aquarelle dans le coin? Non, je n'ai pas de papier aquarelle, mais attendez, je vais couper, je vais aller chercher du papier aquarelle. Enfin, je vais couper, je vais stopper. Voilà, alors, je suis allée prendre un petit morceau de papier aquarelle. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre les deux stylos l'un sur l'autre pour que le violet imprègne le blanc. Voilà, vous voyez, ma pointe blanche est devenue violette. Et ici, bon, je fais des traces, hein, mais ça nous fait un très beau dégradé. Vous voyez. Bon, là, j'ai pas... Et si on repasse le blanc par-dessus, ça redégrade encore. Donc, ça peut être sympa. Alors, après, je vais nettoyer ma mine. Il suffit de prendre... Alors, avec du blanc, j'ai jamais testé. C'est vrai que c'est pas... On salit un peu trop la mine. Alors, avec les aquamarqueurs, la mine reste nickel. Si je prends ici du bleu, hop, on va essayer les deux, le bleu et le violet. On va les mettre ensemble. Donc, je les mets l'un sur l'autre. Alors, je sais pas, il y a peut-être un temps pour les laisser 5 à 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, 9. On va voir ce que ça donne. Si je faisais de l'autre côté, peut-être que ce serait mieux, je ne sais pas. Donc là, on est bien violet. Et on part sur le bleu. Vous voyez, regardez. Hop, que ça passe le point. On a bien tout le dégradé du violet jusqu'au bleu. Donc là, c'est deux couleurs relativement foncées. Et après, si je reprends mon crayon, voilà, il est bleu. Donc ouais, ça peut être super sympa pour faire... je me suis trompée dans les couleurs de bouchon. Ça peut être sympa pour faire des dégradés. Donc, mais je vous dis, moi je le fais avec les twin markers et j'ai franchement aucun souci. Mais bon, je voulais essayer avec ces crayons-là. Donc là, ils nous ont offert toute la palette, hein, de couleurs. Vous voyez, on a franchement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait ces six modèles-là. Et là, ils sont à 2,24 chaque paquet. Donc, à tester. Mais pour faire de la colorisation, ça peut être sympa. Ensuite, j'ai pris... Alors, hop, j'ai pris des sachets. Ça, vous connaissez, hein, des sachets pour mettre les cartes. Donc, j'en ai pris en format 15 par 15. J'en ai pris 2 paquets de 50. Et j'en ai pris 2 paquets de 50 en format A6. Et ça, c'était à 89 centimes le sachet. Le sachet de pochette. Et pour finir, j'ai trouvé des aimants. Alors, j'ai trouvé ça super sympa. Je me suis dit, pour fermer un album, on met un aimant sur la couverture ou fermer, si vous voulez, si vous faites un album qui referme comme avec une page par-dessus, vous mettez un aimant sur la couverture et on peut le fermer ensuite en posant ces aimants-là par-dessus.
J'ai trouvé ça sympa. Ils sont relativement gros. Alors, il y en a 8. On va voir comment ils sont. Ah bah. Alors, oh, bah, ils tiennent bien. Vous voyez, c'est des aimants. Oui, vous voyez, ils sont attachés à ma paire de ciseaux. Donc, pour fermer mon album, vous voyez, si j'ai un rabat sur mon album, je mets un aimant ici, et puis, hop, ça tiendra, ça fera la fermeture. Et j'ai trouvé ça super original. Et vous voyez les couleurs. Alors, attendez, on va fermer la lumière pour éviter, hop là, j'ai changé de couleur, éviter les reflets. Hop, si je vous le mettais à l'endroit, on a ici le Love en rose. Alors, ça brille un peu parce ils sont vraiment brillants. Là, on a paillettes, effet un petit peu animal. Ici, il y a écrit Focused, pardon. Et on a là la tête de l'animal. Et ensuite, c'est pris avec des cœurs. Vous voyez, comme ceci. Alors là, on a un blanc avec un cœur à l'intérieur. On en a 2 à paillettes. Alors, il y avait également dans les tons rouges, je crois, des cœurs, ça devait être des cœurs rouges. Mais j'ai pas pris, je suis pas trop fan du rouge. Je me suis dit, je vais déjà prendre ça pour essayer. Et la boîte d'aimants était à, alors, aimant vert 8 pièces, 99 centimes. J'ai trouvé ça super sympa. Et vous voyez, comme la couleur se reflète dans chaque aimant, ça peut être sympa. Vous voyez, celui-ci, avec les blocs actions qu'ils ont fait récemment, le noir et blanc, ça peut très bien aller. Ça pour Noël, ça peut être sympa. Enfin bon, j'ai trouvé ça pas mal. Donc voilà pour mon mini haul action. Avec ça que je trouvais en nouveauté, plus le stylo avec le foil. Et ces crayons-là, je crois que je les ai vus dans un seul haul dans la semaine. Donc à tester, mais je suis bien contente de mes trouvailles. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Et puis à suivre, je vais vous faire une autre vidéo sur un haul Noise, vu que là aussi, je suis passée chez Noise et j'ai trouvé plein de petites perles. Allez, enfin des perles, pas des perles pour faire des colliers, des perles quoi. Allez, à bientôt. Au revoir tout le monde.